Nous allons travailler ici sur les droites dans l'espace et sur leur position relative. Alors très souvent, quand on demande de définir ce que sont deux droites parallèles, on répond ce sont deux droites qui ne se coupent pas. Là, dans l'espace, c'est une définition qu'on ne peut pas retenir. Des droites parallèles, ce sont des droites qui vont avoir la même direction. Vous avez ici une illustration en fait des différents cas qui vont exister pour des droites de l'espace. Or, pour avoir une certaine représentation, on va travailler avec un cube. Ici, vous allez avoir deux droites séquentes. La droite D et la droite D' sont séquentes en un point A, donc, et ont un point d'intersection. Dans le deuxième cas ici, vous avez deux droites qui sont strictement parallèles. Et dans le troisième cas, vous avez ici deux droites qui sont confondues. Dans ces trois cas, à chaque fois, les droites sont dans un même plan. On dit alors que les droites sont coplanaires. Alors pour le premier cas ici, je vous ai assuré le plan dans lequel sont ces deux droites. Même chose pour le deuxième cas, des droites parallèles strictement, et puis des droites confondues, j'ai pris le plan ici assuré en bleu. Mais il existe un autre cas dans l'espace. Il existe des droites qui sont ni séquentes, donc qui ne se coupent pas, et qui sont ni parallèles. C'est le troisième cas qui est ici. Alors, si vous avez un peu de mal avec la perspective, eh bien, imaginez-vous être dans une pièce. On va considérer que ici c'est le sol, et puis là c'est le plafond. La droite qui est là, elle est dans le sol. La droite qui est ici, elle est dans le plafond. Si jamais elle se coupe, c'est que notre pièce a vraiment un problème. Donc ce sont deux droites qui ne se coupent pas. Alors, vous allez me dire, si je les prolonge, elles vont se couper sur ma feuille. Oui, mais attention, on est dans une figure de l'espace qui représente une réalité de l'espace. Et dans l'espace, votre sol et votre plafond, normalement, ne devraient pas se couper. Donc ces deux droites-là ne sont pas séquentes. Et elles ne sont pas parallèles non plus, parce qu'elles n'ont pas la même direction. Donc vous avez ici un premier exemple de droites qu'on appelle non coplanaires, c'est-à-dire qu'elles ne seront ni séquentes et ni parallèles. Et ces deux droites sont dites non coplanaires parce qu'il n'existe pas de surface plane, de plan, qui contiendrait à la fois cette droite, D', et la droite D ici. Donc dans la position relative de droite, nous aurons ce qu'on appelle des droites coplanaires, c'est-à-dire qu'elles sont situées nécessairement dans un même plan, et dans ce cas, elles seront soit séquentes, soit confondues, soit strictement parallèles. Et nous aurons donc un deuxième cas, les droites non coplanaires, qui ne sont pas dans un même plan et qui ne pourront donc pas être séquentes ou être parallèles. Alors un exercice qu'on peut faire ensemble pour essayer de mettre en place ces notions de coplanaire, non coplanaire, séquente, parallèle, ces nouveaux mots, ce nouveau vocabulaire. On travaille ici dans ce qu'on appelle un parallélépipède rectangle. C'est très joli ça, on parle aussi de pavé droit, si vous préférez, toutes les faces sont des rectangles et puis vous avez des angles droits un peu partout ici. Et donc on demande de déterminer la position relative des droites. On commence avec la droite BH et BC. Dans l'espace, toujours préciser si c'est coplanaire, non coplanaire. Et si c'est coplanaire, dire si c'est séquent ou parallèle. Les deux droites ici, BH et BC. Alors BH c'est une diagonale, elle traverse notre pavé ici. Elles ont déjà un point commun, c'est le point B. Donc elles sont séquentes et on dira qu'elles sont coplanaires et séquentes. Deuxièmement, les droites EG et les droites BC. Alors on trace la droite BC, on trace la droite EG. Sont-elles séquentes, parallèles, non coplanaires? Alors toujours comme idée, pour avoir une représentation, on peut se positionner comme si on était dans une pièce. Voilà, vous avez votre droite BC ici qui est dans le sol, votre droite EG qui est dans le plafond. Donc elles ne vont pas se couper, c'est pas possible. Après, bien évidemment, on pourrait se dire, bah oui, mais si on les prolonge, à un moment donné, ça va se couper sur la feuille. Oui, mais on parle d'une figure de l'espace. On est sur une représentation de l'espace, et dans l'espace, ces deux droites BC et la droite EG ne pourront pas se couper. Et ensuite, elles n'ont pas la même direction. Elles ne sont pas parallèles, ces deux droites. Au mieux, on pourrait dire que la droite BC est parallèle à FG, par exemple. Mais la droite BC et la droite EG ne sont pas parallèles. Donc là, on est dans un cas de droite non coplanaire.
il n'existe pas de plan, si vous préférez de surface plane, qui va contenir ces deux droites. C'est pas possible. Donc en troisième cas, nous avons la droite EG et la droite AC. On trace la droite AC qui représente ici une diagonale, la droite EG aussi qui représente une diagonale. Les deux droites sont parallèles, elles sont donc coplanaires et parallèles. Alors une règle de géométrie qu'on connaît déjà et en fait qui peut servir à expliquer pourquoi deux droites sont parallèles dans l'espace. On sait que si deux droites sont parallèles à une même troisième, alors ces deux droites seront aussi parallèles entre elles. Eh bien, si on devait démontrer que la droite AB et la droite HG ici sont parallèles dans cette figure de l'espace qui est ici un pavé, eh bien, il suffirait de dire que comme le quadrilatère ABFE est un rectangle, la droite AB est parallèle à la droite EF, comme le quadrilatère EFGH est aussi un rectangle, eh bien, on peut dire que les droites EF et les droites AG sont parallèles, et donc, on a donc ici deux droites qui sont parallèles à une même troisième droite, ce qui fait que les deux droites AB et AG sont parallèles. Voilà une façon de justifier, par exemple, qu'on a deux droites parallèles.